Comme chaque année, les évêques d'Île-de-France et du diocèse aux armées invitent les fidèles à les rejoindre pour la veillée de prière pour la vie. Cette 16e édition se tient à Notre-Dame de Paris, dans un contexte particulier, à quelques jours du vote solennel par l'Assemblée nationale de 2 projets de loi sur la fin de vie qui pourraient acter la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Nous sommes dans un temps de débat de la société et nous l'accompagnons par notre mobilisation d'évêques, par la mobilisation des fidèles. Il y a la mobilisation du dialogue avec la société, il y a la mobilisation de tous les citoyens, chrétiens ou non d'ailleurs, auprès de leurs parlementaires. Et puis, c'est très important aussi pour nous comme chrétiens, la mobilisation spirituelle. Nous croyons à la force de la prière pour que les cœurs s'ouvrent au mystère, à la profondeur, à la beauté, à la vérité de la vie. Moi, je suis étudiante en première année de médecine en santé à l'Université de Paris. Et donc, en étant chrétienne, la question de la vie est du coup forcément est très présente. Et dans un moment comme celui-ci où on vote des lois aussi graves sur l'euthanasie, il est absolument capital pour moi de venir pour prier et défendre la vie comme nous pouvons. C'est un message aussi qu'on fait passer au monde, de montrer la solidité de l'Église, de montrer les liens qui vont au-delà même de l'Église aussi. Et puis la vie est un don de Dieu, il faut prier pour la préserver. La soirée est ponctuée par des temps d'adoration, des chants ainsi que des témoignages, comme celui d'Anne qui a accompagné son fils atteint d'une maladie neurodégénérative. J'ai choisi de m'occuper de Louis-Marie chez nous, comme il me l'avait demandé. Et le Seigneur m'a accordé 16 ans. 16 années, certes difficiles, surtout pour la première, mais aussi 16 années d'amour, de partage, d'espérance, d'enseignement silencieux à son chevet. Dans la cathédrale, des paniers circulent. Chacun peut y déposer une intention de prière qui sera ensuite portée par une communauté religieuse en Île-de-France. L'année dernière, j'ai fait le pèlerinage de Chartres dans un chapitre pour prier spécialement pour la vie. Et donc, je trouvais ça important quand même de prier pour ça, notamment avec cette loi qui est examinée récemment à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'était important d'être là, mais pas que pour les chrétiens. Pour toutes les personnes qui agonisent ce soir, peut-être, qui vont quitter cette vie, pour prier pour elles. Je pense que tout est important, la mobilisation de chacun, dans les mobilisations, écrire à ses députés, à ses élus, signer des pétitions, manifester éventuellement. Mais celui qui vainc toujours tous, c'est Jésus. Donc je crois vraiment que c'était essentiel de venir le prier. Voilà. Et je crois que ce soir, il a bien été sollicité. Face à un débat parlementaire dont les évêques estiment que les termes ont été biaisés, cette veillée de prière invitait à un accompagnement humain et fraternel de la fin de vie et au respect de toute existence.